Belle-sœur, essuie ta sueur. Gota Chazy, ton cerveau a été percuté par une voiture. Tu sais encore te soucier de moi, je n'ai pas perdu mon temps à m'occuper de toi. Belle-sœur, je veux manger du gros pain blanc. Va, attends que j'ai fini de cueillir les herbes. Et je rentre te cuisiner des gros pains blancs à la vapeur. Va jouer ailleurs maintenant. MMH. Salaud, pourquoi si pressé? Je ne te le refuse pas. Regarde, tu as déchiré mes vêtements. Je suis juste impatient. Oncle Lin, vous jouez ensemble, vous pouvez m'inclure? Ce n'est pas Gota Chazy? Espèce de gamin, tu m'as fait perdre mon élan. Il ne va pas me reconnaître et crier partout, si? Mais non, c'est juste un idiot, il ne comprend rien. Je te reconnais. Tu es la femme de Dayong. Je vais le dire à Dayong. Tu embrasses Oncle Lin, mais tu ne joues pas avec moi, gros. Dayong. Vite, rattrape-le. Oncle Lin, tu n'es pas très doué. Cette petite tête de linotte court plutôt vite. Il ne s'est pas tué en tombant? Bah, si le ciel le réclame, que puis-je y faire? Alors? On continue? Continuez mon œil. Plus d'ambiance, on y va. La voix compte 3000 chemins, la médecine est première. Je suis le patriarche de l'ordre du roi des médicaments. Aujourd'hui, je te transmets le classique suprême du roi des médicaments. Il contient l'art médical suprême, des milliers de prescriptions, et même des techniques de combat et de raffinement du corps. Puisse-t-il t'aider à faire le bien et à bénéficier au plus grand nombre. Xiaofan, tu es réveillé. Je me souviens. Je suis Go Xiaofan. Un orphelin élevé par le village de Taoyuan. Reste allongé, je vais chercher le docteur Wu pour qu'il te voie. Mais qui parlait tout à l'heure, alors? Pendant toutes ces années où j'étais idiot, c'est ma belle-sœur qui s'est occupée de moi. Maintenant que j'ai eu cette chance inouïe, je dois absolument lui offrir une belle vie. Docteur Wu. Xiaofan est réveillé, pourriez-vous venir le voir? Réveillé? Alors tout va bien. On peut discuter tous les deux, non? Docteur Wu. Veuillez d'abord aller voir Xiaofan. Un idiot. Pourquoi tu t'en soucies tant? L'idiot sait faire ça aussi? Docteur Wu, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Si tu veux que j'aille voir cet idiot d'abord, d'accord. Mais règle d'abord les frais. Pansement, 5 cents. Médicaments, 600. Total, 11 cents. Si cher? Trop cher? Alors laisse-moi m'amuser un peu avec toi. Docteur Wu, Xiaofan est toujours là-dedans. Un idiot. De quoi as-tu peur? Ton homme est parti depuis tant d'années. Il n'est jamais revenu. Tu ne voudrais pas trouver un homme pour te soutenir un peu? Docteur Wu. Wu Yang, espèce de charlatan. 500 pour un pansement? Tu ferais mieux de voler. Et en plus, le médicament que tu viens d'utiliser, c'est juste de la vitamine C, non? Tu le vends 600? Toi. Gota Chazy. Petit con, je ne te laisserai pas passer. Dégage. Belle-sœur, ça va? Xiaofan, ton cerveau va mieux? Tu n'es plus idiot? Belle-sœur, je vais bien. Je suis guéri, belle-sœur. Je ne laisserai plus personne te maltraiter à l'avenir. Petit, ton cerveau vient de guérir, à quoi tu penses? Belle-sœur, tu es vraiment trop belle, je n'ai pas pu résister. Ne parlons pas de ça. Allons, rentrons à la maison. Belle-sœur va te préparer de gros pains vapeur. D'accord, j'écoute belle-sœur. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est probablement ce petit chéri de Wu Yang aujourd'hui. Il a voulu embêter sœur, il m'a fait mal à l'épaule. Alors laisse-moi jeter un œil. Assieds-toi, sœur. Sœur, tu as une échymose.
Je vais te masser pour débloquer. Tu sais aussi masser? Essaie et tu verras bien. Alors fais doucement, sœur a peur de la douleur. Sœur, tu veux changer de position? Non, garde cette position. Viens ici, vieille chose, assieds-toi. Wu Kui, sors. Qu'est-ce que tu fais, Wu Kui? Sors. Wu Chui. Sœur, ma mère et moi, on n'arrive même plus à manger. Et toi, tu es bien, à jouer avec des hommes à la maison en plein jour. Maman. Qu'est-ce qu'elle a? Un AVC, c'est sûr. Vite, donne-moi de l'argent pour soigner maman. Au passage, donne-moi aussi un peu. Je vais aller travailler à l'extérieur. Wu Ziqiang, tu es encore sorti jouer? Occupe-toi de tes affaires. Vite, donne l'argent. Sinon tu pourras préparer les funérailles de maman. Grande sœur. Laisse-moi voir comment va tante. Comment va Xiaofan? Tante a juste fait un AVC ordinaire. J'ai déjà régulé son énergie pour la soigner. Elle a juste besoin de se reposer un moment. Réguler l'énergie? Pourquoi ne pas dire que tu as directement injecté ton énergie vitale dans le corps de maman, et qu'elle est maintenant pleine de vie? Non, grande sœur. Où as-tu trouvé cet idiot? Si tu veux un homme, je peux te présenter Enguerru. En plus, ça pourrait aider notre famille à régler ses dettes. Ferme-la. Je suis ta sœur, tu me prends pour quoi? Plutôt que de coucher avec cet imbécile, autant coucher avec Enguerru. Ça règle la dette, et ça améliore la vie de maman. N'est-ce pas ton rôle en tant que grande sœur? Espèce de salaud. Lève-toi. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu es un salaud. Toi, un idiot, tu oses m'insulter? Xiaofan, non. Xiao Kui, cours vite. Ce type t'a hypothéqué à Zheng pour payer la dette. Tu peux parler? Tu peux parler? Parfait, je vais te vendre aussi. Pas question tant que je suis là. Qui a le culot de parler comme ça? Zheng est là, tu vas en baver. Frère Wu. Oh là là. Wu Ziqiang, tu n'es pas très beau. Mais ta sœur est vraiment jolie. Ah ah, elle a du piquant. Pas mal. Et ma dette de jeu? Tant que ta sœur me sert bien. L'argent, on peut en parler. Ah ah. Pourquoi ta sœur devrait-elle payer la dette que tu as contractée? Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Ah, je suis la racine de la famille Wu. Qu'est-ce qu'elle est, elle? Elle doit contribuer à la famille Wu. Tu comprends? Aïe. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Sœur, sauve-moi. Les affaires de votre famille, je m'en fous. Wu Ziqiang vous a déjà cédé à moi pour rembourser sa dette. Je vais donc vous emmener. Vous voulez emmener ma sœur? Alors demandez à mon point s'il est d'accord. Petit. Tu ne regardes même pas. Va bien te renseigner. Moi, Zheng dans ces 10 villages alentours. Qui ose me parler de points? Celui qui le fait, il meurt. Xiaofan, non. Sœur, rentre d'abord. Quoi qu'il arrive, ne sors pas. Xiaofan. Sœur, fais-moi confiance. Petit. Je vais voir de quoi tu es vraiment capable. À l'attaque. Oui. Arrêtez. Viens ici. Toi, arrête-toi. Un pas de plus et je la tue. Vite, ligotez-le. Dépêchez-vous. Attachez-le bien. Wu Ziqiang, vas-y, vite. Tuez-le pour moi. Frère Eru, je peux pas. Espèce de lâche. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Vite. Attachez-le bien. Je veux qu'il voie de ses propres yeux comment sa belle-sœur va jouir sous moi. Tu oses. Lâche ma fille. Crève, toi. Dégagez tous. Si vous revenez embêter ma belle-sœur, vous ne repartirez pas vivant. D'accord, je baisse les bras aujourd'hui. Tu vas voir, c'est pas fini. Frère Eru, attendez-moi. Dégage. Xiaofan, ça va. Pourquoi tu es si bête? Belle-sœur, je vais bien.
Tu saignes du nez. Venez voir. Il paraît que Wu Yang, le seul médecin du village, retourne au bourg. Quoi? Il retourne au bourg? Alors notre village Taoyuan n'aura plus de médecins? Exactement. Zut, tu as frappé Wu Yang dans la journée. Et maintenant, il fait ce coup-là. Il doit sûrement s'en prendre à toi. Qu'il parte. Belle-sœur, je ne suis plus le même qu'avant. Zona Wu Yang. Je ne l'ai pas regardé. Mais, si Wu Yang part, qui voit un médecin dans notre village, Il est parti, un charlatan peut rester dans le village. C'est difficile de nuire aux filles de notre village. je ne peux pas laisser le docteur Wu partir. Alors, vous me suivez et vous vous excusez auprès du docteur Wu. Docteur Wu, vous ne pouvez pas partir. Oui, Docteur Wu. Comment on voit un médecin quand tu es parti? Je dois prendre des médicaments tous les jours pour cette maladie chronique. Je ne peux pas vous supporter. Mais je ne pouvais pas rester. Je suis allé directement à mon center de santé et j'ai fait des ennuis. Et, vous voyez une si grosse douleur. Si je restais, je ne serais même pas mort. Docteur Wu, vous ne pouvez pas rivaliser avec un imbécile. Ne vous en souciez pas si vous en avez un grand nombre. Vraiment pas possible. Nous avons appelé Xia au fond, venez vous excuser. C'est un pauvre garçon. Vous avez beaucoup de adultes. Laissez-le vous donner la clinique. Que diriez-vous de la finition gratuite? Les excuses de Godachazi au docteur Wu sont arrivées. Le docteur Wu Xiaofan est venu vous présenter ses excuses. Pardonne-lui de rester. Laisse-moi lui pardonner, c'est pas impossible. Qu'il m'agenouille. Fais dispote et je lui pardonnerai gracieux. Xiaofan, tu es pour notre grand gars. Pratiquez une petite perte et donnez au docteur Wu de s'agenouiller et de se cogner la tête. Ouais, Xiaofan, tu es. Enfant obéissant, vous vous agenouillez-vous et vous cochez la tête. C'est fini. Laisse-moi lui faire une bosse. Wu Yang, ce type n'a pas de compétences médicales. Si vous ne pouvez pas guérir n'importe quelle maladie, pensez au fléau tous les jours. Notre fille du village de Taoyuan a également pris quelques dollars. Il l'a vendu pour des centaines de dollars. C'est simplement une bête qui mange des gens et ne vomit pas d'os. Xiaofan, tu n'es pas stupide. Godachazi, qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que j'ai fait du mal à votre fille de village? Ne pouvez-vous pas utiliser vos mains pour vérifier votre corps, comme le dit le proverbe? Ce n'est pas normal de toucher quelquefois. Godachazi ne te parle pas si tu ne le comprends pas. Si vous doutez de ce que je dis, je pars. Mais si vous voulez voir un médecin, vous devez aller en ville. 1 heure pour conduire. Si vous rencontrez une urgence, ne traitez pas. Crève. Non, le docteur Wu doit rester. Laissez-les partir. À partir de maintenant, je vous soignerai tous gratuitement. Espèce d'idiot, tu n'as pas le droit de soigner les gens. Xiaofan, tu sais vraiment soigner? Toi, Xiaofan, arrête de faire imbécile. Présente tes excuses au docteur Wu, et on en parle plus, d'accord? sœur Kiao Kiao, je sais vraiment soigner. Alors prouve-le. Kiao Kiao ne se sent pas bien ces derniers jours. Examine-la. Sœur Kiao Kiao, laisse-moi te prendre le pouls. Xiaofan, si tu ne sais pas faire, abaisse-toi devant le docteur Wu. L'hôpital ne peut pas se passer de médecin. Je sais ce que sœur Kiao Kiao a. Tu ne sais rien du tout. Sœur Kiao Kiao, est-ce que tu as un lipome gros comme un doigt dans le dos? Comment tu le sais? Impossible. Xiaofan, tu es vraiment médecin? Rien qu'en prenant le pouls. Tu as diagnostiqué la tumeur de l'infirmière 11e? Tu as même deviné sa taille. C'est plus de la médecine. C'est divin. Impossible. Comment tu le sais? L'autre jour, je l'ai su. Parce que 11e Kiao Kiao me l'a dit. Elle te l'a dit aussi? Ou alors vous avez une liaison? Go Xiaofan a vu ton dos. Wu Yang, ta gueule. C'est toi qui as manigancé ça. Même si tu sais qu'elle a une tumeur. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu vas la guérir? Bien sûr que je peux la guérir. Impossible, un lipome. Même les médicaments ne le guérissent pas. À moins de l'enlever par chirurgie. Si je guéris sœur Kiao Kiao, tu t'agenouilles pour t'excuser, puis tu dégages du village de Taoyuan. D'accord. Go le grand idiot. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Xiaofan, tu... Sœur Kiao Kiao, tiens bon un instant. Je vais débloquer ton flux sanguin, ça ira tout de suite. Voilà, sœur Kiao. Et, sœur Kiao Kiao. Ces deux-là ne soignent pas. Ils font des trucs cochons. 11e Kiao Kiao est vraiment une beauté. Je la convoite depuis si longtemps sans rien obtenir. Comment ce Go le grand idiot a pu en profiter? Oh. Mon lipome dans le dos a vraiment disparu. Impossible, je n'y crois pas, laisse-moi voir. Wu Yang, tu crois que tu peux regarder ça comme ça? Wu Yang, agenouille-toi et présente tes excuses, maintenant. Puis dégage de Taoyuan. Vous deux. C'est forcément toi et 11e Kiao Kiao. Vous avez combiné pour nous arnaquer, bande de ploucs. Vous n'avez aucun discernement, vous méritez de rester pauvre toute votre vie. On est peut-être des ploucs. Mais on n'est pas aveugles. À mon avis,
Toi, t'es un guérisseur de pacotille. En plus d'être nul, t'as un sacré culot. Oui, Wu Yang, t'as rien d'un bon type. Xiao Fan est 10 fois meilleur que toi. D'accord, d'accord. Vous allez le regretter, je m'en vais. Partir? Hors de question. Tu as porté préjudice aux filles de notre village. Je vais faire en sorte que tu ne te relèves plus jamais. Chasser Wu Yang, ça t'a soulagé. Mais le village n'aura plus de médecins. Xiao Fan est le meilleur médecin. A-t-il un diplôme? Sinon, le comté ne le laissera pas reprendre le dispensaire. Même avec un diplôme. Il faut acheter des médicaments et du matériel. Il a tant d'argent? Ne t'inquiète pas, Xiao Fan, ta belle-sœur a encore un peu d'argent. Demain, j'irai cueillir des herbes sur la montagne pour les vendre en ville. Si tu veux vraiment rénover le dispensaire du village, ta belle-sœur te soutiendra à fond. Merci, belle-sœur. Demain, je t'accompagne sur la montagne. Bon, je retourne au comté chercher une solution. Il faut absolument que les médicaments du cabinet ne manquent pas. Alors, merci d'avance, sœur Kiao Kiao. Un serpent. Ça va, sœur? Un serpent m'a mordu. Où est-il? Où t'a-t-il mordu? Assieds-toi. Il est parti. Il m'a mordu à la jambe. Sœur, j'ai concentré le venin sur la plaie. Mais il va vite se diffuser. Je dois l'aspirer avec la bouche, maintenant. Alors, dépêche-toi. Si tu es gêné, ferme les yeux. Ça va mieux, sœur? Xiao Fan, tu es incroyable. Je n'ai plus la tête qui tourne, ni la jambe engourdie. Tu vois pourquoi je veux être médecin du village? On a assez d'herbes. Laisse-moi te porter pour rentrer. Bien. Cui. Qu'est-ce qui t'arrive? Excusez-moi, vous êtes? C'est moi, Mao Yuke du village. La marieuse Liu dut m'a présenter pour un rendez-vous arrangé. Ah, c'est le patron Mao. Exactement, c'est moi. J'ai 2 appartements en ville. Si tu m'épouses, tu deviendras une citadine. Si tu me sers bien, non seulement tu mangeras bien tous les jours, mais je te donnerai aussi 2000 yuan d'argent de poche par mois. Merci pour votre gentillesse, patron Mao. Mais pour l'instant, je ne pense pas à ça. Ma jambe est blessée. Je rentre à la maison, désolé. Et, Cui, ne pars pas. Écoute, si tu me donnes un garçon, je t'achète un appartement en ville. Ça te va? Qu'est-ce qui vous arrive? Ma belle-sœur a été très claire. Vous ne comprenez pas? D'où sort ce gamin? Les adultes parlent, t'as rien à dire. Aucune éducation. Répète un peu. Cui, réfléchis bien. Tu n'es plus toute jeune. T'es pas une vierge. Crois pas que tu vaux encore cher. Tu dis quoi? Avec ta tronche, tu mérites ma sœur? Rêve. Patron Mao, merci, mais... Je n'envisage pas de me remarier pour l'instant. Désolé. Je rentre. Une vieille traînée qui fait sa mijaurée. On se demande si elle est pas toute usée. Espèce de chien, tu dis quoi? J'ai tort? T'en fais tellement pour elle, t'as dû coucher avec aussi. J'ai touché juste, hein? Excuse-toi auprès de ma sœur. Mes excuses? Bande de ploucs. Vous savez même pas ce que vous valez. Tu cherches la mort? Tu m'oses frapper? J'appelle la police. Excuse-toi. Excuse-toi. Désolé, j'ai tort, laisse-moi. Xiao Fan, ça suffit, ne crée pas d'ennui. Dégage. Mon enfant, pourquoi es-tu si impulsif? Je supporte pas qu'ils disent du mal de toi. Bon, je sais que tu tiens à moi. Rentrons d'abord dormir, demain il faudra aller vendre les herbes médicinales au marché. MMM. Sœur, rentre d'abord. Je vais m'asseoir et chercher des médicaments. D'accord. Docteur, vous achetez des herbes médicinales ici? Entrez, tournez à droite. Ah, merci. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit qu'il vendait des herbes. Docteur Wu, tu le connais? Ce gamin est un escroc notoire du village de Taoyuan. S'il vient à notre hôpital, c'est sûrement pour arnaquer. Alors c'est un escroc. Dégagez, sinon j'appelle la police. Tant que je serai à l'hôpital un jour, tu ne pourras pas vendre tes herbes. Et vous autres, ne venez pas vous faire soigner ici. Si vous tombez entre mes mains, vous allez le regretter. Tu cherches vraiment la mort,
Ton rein abîmé ne te suffit pas? C'est donc toi qui fais le malin. Je me disais ces derniers jours. Pourquoi mon rein allait si mal et que ça ne marchait plus? C'est toi qui as fait le coup. Tu cherches la mort. Le groupe Xianju. C'est un géant du monde des affaires de Nansheng. Ses tentacules sont partout, même à Huacheng. Il est très réputé. Le patron du groupe Xianju, Jeanne. Serait-ce la belle patronne venue inspecter de la province? Il y a quelques jours, on dit qu'elle est l'héritière future du groupe Xianju. Pourquoi viendrait-elle dans notre bourg de Yuliang? Si je savais soigner et sauver ce patron Zhang, je n'aurais plus à travailler de ma vie. Où est votre directeur? Je suis Desjardins, secrétaire du patron Jeanne. Appelez vite votre directeur pour sauver des vies. Notre directeur est en salle d'opération au 2e étage. Je suis Wu Yang, médecin-chef de notre hôpital. Secrétaire du, soyez rassurés, nous prendrons bien soin du patron Zhang. Si je parvenais à guérir le patron Zhang, et qu'elle me remarque, ce serait l'ascension sociale. Devenir un phénix. Qu'a mangé le patron Zhang aujourd'hui? Le patron Jeanne avait un peu de rhume récemment. Ce matin, il a pris 2 comprimés de gambaoline, puis 2 fruits d'oxalis. Et soudain, douleur abdominale et évanouissement. Le gambaoline contient de l'acide méphénamique. Avec les substances acides du fruit d'oxalis, ça a créé une réaction cumulative. L'équilibre acido-basique est crucial. Le patron Zhang a un excès de substances acides. Mélangé à l'acide gastrique, ça a brûlé l'estomac. Il faut pratiquer un lavage d'estomac immédiatement. D'accord. Docteur Wu Yang, c'est ça. Très bien. Quand le patron Jeanne se réveillera, il vous récompensera généreusement. Secrétaire Gu, vous êtes trop aimable. Nous allons organiser l'opération rapidement. Si vous voulez la tuer, inutile de vous donner tout ce mal. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'un médecin de campagne. Si vous ne voulez pas la tuer, ne pratiquez pas de lavage d'estomac. Utilisez directement une machine d'hémofiltration. Médecin de campagne, c'est quoi une machine d'hémofiltration? Secrétaire Gu, ne l'écoutez surtout pas. C'est un imposteur. Il n'a aucune licence médicale. Quelqu'un, faites-le sortir. Ne le laissez pas semer le trouble ici. Les composants du gambaoline agissent sur le sang. L'acidité du fruit d'acajou agit sur l'estomac. À quoi sert un lavage d'estomac direct? Ne savez-vous pas les dommages d'un lavage d'estomac pour un patient? De plus, cela peut aggraver l'état et accélérer la circulation sanguine. Vous, charlatan, vous voulez la tuer. De qui parlez-vous? Un imposteur, que pouvez-vous comprendre? Docteur Wu, ce que dit ce jeune homme a-t-il du sens? Eh bien... Si le médicament contre le rhume a été pris tard, il n'a pas nécessairement encore atteint le sang. Pas nécessairement. Vous me dites pas nécessairement. Notre patron Jeanne s'est évanoui. Si ce jeune homme ne nous avait pas alerté, et qu'il arrivait quelque chose à notre patron Jeanne, pourriez-vous en assumer la responsabilité? Vous nous avez fait perdre tant de temps. Vous avez en urgence localisée. Attendez, il est peut-être déjà trop tard. Laissez-moi l'examiner. Vous en êtes capable? Secrétaire Gu, ne l'écoutez surtout pas. Il cherche à tromper les gens. Vous, charlatan, vous avez failli tuer notre patron Jeanne. Je réglerai mes comptes avec vous plus tard. Jeune homme, je vous en prie, sauvez notre patron Jeanne. Qui a des aiguilles d'argent? J'ai besoin d'aiguilles d'argent pour soigner le patron Jeanne. Vous? Prenez les miennes. Oh, vieux Liu, votre opération est terminée? Je viens de finir. Jeune homme, j'utilise des aiguilles souples de 5 pouces. Pouvez-vous les utiliser? Sinon, j'envoie quelqu'un au service de médecine chinoise vous en chercher. Des aiguilles de 3 pouces. Pas de problème. Quelle fanfaronnade. L'acupuncture classique utilise des aiguilles de 3 pouces, soit environ 10 cm. 5 pouces, c'est près de 17 cm. C'est réservé à des thérapies spéciales. Seul un médecin chinois expérimenté peut les utiliser. Toi, un simple paysan, comment pourrais-tu savoir t'en servir? HMPH, vraiment? C'est impossible. Je peine même à manier une aiguille de 3 pouces. Le vieux Liu s'y exerce depuis la moitié de sa vie. Et il arrive à peine à utiliser une aiguille de 5 pouces. Ce type, quel âge a-t-il? Comment peut-il utiliser une aiguille de 5 pouces? À moins qu'il n'ait commencé à apprendre l'acupuncture dans le ventre de sa mère? Une aiguille aussi longue plantée dans le corps. Il n'a pas peur de tuer la personne? Ce gamin a quel âge? Il a un sacré culot. Acupuncture à travers les vêtements. Cette technique est carrément incroyable. Ce jeune homme n'est définitivement pas quelqu'un de commun. Bon, une fois qu'elle se réveillera, elle vomira ce qu'elle a dans l'estomac. Si vous n'êtes pas rassuré ensuite, vous pouvez aller faire un bilan complet à la ville pour voir s'il y a un besoin de lavage d'estomac ou de perfusion sanguine. Secrétaire Day. Je vais faire un bilan complet au patron Zhang. Patron Wu, le pouls est stable, ça devrait aller. Et le petit docteur, tout à l'heure? Oui, où est passé le petit docteur? On lui doit beaucoup cette fois. Il faut vraiment le remercier. Qui le connaît, ce petit docteur? Le docteur Wu le connaît. C'est juste un médecin de campagne. Il est venu vendre des médicaments, il paraît. Moi non plus, je ne le connais pas. Un médecin de campagne. Un médecin de campagne qui utilise une aiguille souple de 5 pouces, avec un tel savoir-faire?
Vous, peu importe qui, peu importe la méthode. Il faut retrouver ce petit docteur. Toi, tu as encore beaucoup à apprendre. Oui, directeur Liu, je trouve que votre hôpital devrait sérieusement se réorganiser. Certains éléments médiocres ne devraient pas rester. J'ai vendu pas mal d'argent avec les herbes. Je me demande comment va. Sœur Cui. Patron Wang, vous ne voulez pas regarder mes légumes? Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Xiaofan, te voilà. Attends-moi un instant. Patron Wang, ceux-là sont cultivés chez moi. Des légumes bio naturels, sans pesticides ni engrais chimiques. Il y aura forcément des trous de verre, c'est moins esthétique. Peu importe, ce lot n'est pas assez beau, il faut baisser le prix. Au prix ordinaire. Sœur, ne fais pas attention. Quel genre de personne c'est? Nos légumes bio naturels sans pesticides. Forcément, ils ne sont pas parfaits. Si vous n'en voulez pas, on les vendra ailleurs. Posez ces légumes. Ce lot est à moi. Gamin, sois raisonnable, donne-moi ça. Rembourse les légumes de ma sœur. Tu as du cran de m'avoir offensé. N'espère plus vendre tes légumes dans cette rue. Petit, tu sais à qui tu parles? L'argent. Arrêtez, arrêtez, je paie. Belle-sœur, on y va. Xiaofan, lâche-moi. Sœur, je te veux. Xiaofan. Non. J'ai un homme, et toi? Sœur, ça ne me dérange pas, c'est toi qui es gentille avec moi. Je veux juste être avec toi. Xiaofan. Bon, assez parlé de ça. Voyons d'abord ce qu'on fait de ces légumes. Alors je vais essayer ailleurs. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Nos légumes bio naturels, la production est faible. Même si on vend tout, on ne gagnera pas grand-chose. Alors plantons en plus. Tu n'y connais rien. Nos légumes bio, pas de pesticides, pas d'engrais. Le rendement est très bas, c'est pour ça que le prix est élevé. Si on pouvait en planter plus, je deviendrais riche. Sœur, j'ai mis au point une potion. Comme de l'eau, pas polluante. Les légumes et fruits qu'il utilise poussent rapidement. On pourra les vendre cher. On essaie? Tu as ce genre de truc? Je vais la chercher, attends-moi. J'ai préparé la recette du classique du roi des médicaments suprêmes. Cette potion fera pousser les légumes de belle-sœur, vite et bien. Sœur, utilise ce seau d'eau pour arroser. Les légumes seront gros et beaux, c'est garanti. On pourra les vendre cher. Pas d'odeur, ce n'est pas de l'engrais. Tu es sûr que ça marche? Essaie, tu verras bien si c'est efficace. Bon d'accord, j'essaie. D'accord, allons-y. Xiaofan. Sœur, que se passe-t-il? Regarde, ce concombre, il a poussé autant en une nuit. Sœur, je ne t'ai pas menti, hein? C'est trop bon. Croustillant, encore meilleur que les concombres vendus à la ferme auberge du village. Alors vendons les concombres à la ferme auberge. On les vendra cher. Sœur, à l'avenir, ce genre de travail pénible. Je m'en occupe. Bon, allons cueillir les concombres. D'accord, on y va. Bonjour, vous voulez manger? Combien êtes-vous? Une salle privée? Je ne suis pas venu manger. Votre patron est là? Patron. Vous êtes qui? Vous cherchez notre patron? Je suis de Taoyuan. On cultive des légumes bio naturels. Je voudrais parler affaires avec votre patron. C'est pas Go le grand crétin de Taoyuan, ça? Quoi? Taoyuan. Ils t'ont pas attaché avec une laisse? Tu oses venir ici? Tu as pas peur qu'on te fourre en asile? Si votre patron n'est pas là, je peux voir votre manager. Hey! Je te parle, Go le grand crétin. Je veux votre manager. J'ai rien à dire à un serveur. Tu me méprises? Note Restaurant. Jane Eyre.
C'est le plus chic de la ville. Mais t'es toujours serveur. Toi, tu m'as frappé? Qu'est-ce qui se passe? Secrétaire des... Par ici. Patron, ce type fait des histoires. Il m'a même frappé. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous des histoires ici? Je viens juste proposer nos légumes bio. C'est eux qui ont commencé. On a nos fournisseurs habituels. On n'a pas besoin de vous. Partez vite et ne faites pas de bruit ici. C'est le petit docteur Miracle. Vous êtes... Je suis du groupe Xianju. Secrétaire des Chalins, de Boss Jan. On s'est vu hier au centre de santé. Vous vous souvenez? Mon petit, je vous ai enfin retrouvé. Vous m'avez sauvé la vie. Secrétaire des... Il vend des légumes, non? Comment ça, docteur? Malgré son jeune âge, c'est un grand médecin miracle. Ses aiguilles sont magiques. Vous savez que Boss Jan s'est évanoui. C'est ce jeune docteur qui l'a sauvé. Même le directeur Liu le dit sans cesse. Secrétaire des... Pas la peine, c'était rien. D'ailleurs, comment va Boss Jeanne maintenant? Boss Jan a passé l'après-midi au centre de santé. Elle est complètement rétablie, même son rhume. Du coup, elle est partie en réunion au district tôt ce matin. Sinon, elle serait venue vous remercier en personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quiconque manque de respect au docteur Miracle me manque de respect. Patron 11e, soyez raisonnable. Vous tous, vous êtes virés. Dégagez, patron. Vite. Allons manger ensemble. Après vous, par ici. Au fait, ces légumes, comment ça se fait? Tu n'es qu'un petit médecin. Mon métier principal, c'est médecin du village de Taoyuan. Quand j'ai du temps libre, je cultive des légumes 100% naturels. Au fait, secrétaire des... Frère 11e, goûtez ça, c'est nos concombres. Le goût est exceptionnel. Rien à voir, ils ont l'air super. Dis donc, pas 11e. Tu pourrais en acheter plus pour ton restaurant, non? C'est vraiment délicieux, trop bon. C'est grâce à la terre et l'eau particulière de notre village de Taoyuan. Et à notre culture naturelle, qu'on obtient des légumes si bons. Seulement, notre prix sera forcément un peu plus élevé que sur le marché. Ce goût est incroyable. C'est meilleur que tous les fruits et légumes de notre restaurant. Assez parlé. Combien le kilo pour ces concombres? Notre prix est un peu élevé, 30 yuan le kilo. Parce que nos légumes sont bien meilleurs que ceux des autres fermes auberges. Pas de problème, je les prends tous. À l'avenir, je prends tous les fruits et légumes. Ça serait génial. Seulement, notre production n'est pas encore au maximum pour l'instant. Mais nous prévoyons d'agrandir. Quand ce sera prêt, je te les apporterai moi-même, frère 11e. Pas besoin de te déranger. Appelle-moi directement, je viendrai les chercher. Voici la carte VIP de mon hôtel. Pour toutes tes dépenses futures. C'est prix coûtant avec 50% de réduction. Merci, frère 11e. Des fruits et légumes si bons. Je pense qu'on pourrait les offrir à notre entreprise. Comme avantages sociaux pour les employés. Bien sûr, bien sûr. Quand notre production augmentera, nous vous les apportons nous-mêmes, secrétaire des... Allez, trinquons à ça. L'Indayom, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais, je t'examine, bien sûr. On est voisins depuis tant d'années, tu dois le savoir. Je te veux depuis longtemps. Aujourd'hui, avec l'alcool, je vais te prendre. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Tu risques la prison. Arrête de me faire peur. Toi qui fais toujours la sainte nitouche devant moi. Au fond, je le vois bien. T'es une vraie beauté. À quoi tu joues? Tu dois avoir envie d'un homme, non? Aujourd'hui, je vais te faire goûter à un vrai homme. Ne t'approche pas. Xiao Fan, à l'aide. Tu as vraiment du culot. Toi, ne t'approche pas. Si tu avances, je te fais un trou. L'Indayong. T'as un front vert comme un pré. Et t'oses encore embêter les femmes honnêtes? Typique. Qui se ressemble s'assemble, toute une famille de bons à rien. Xiao Fan, non. Son frère est un voyou connu dans le village. Bon, je t'épargne aujourd'hui. Si tu oses encore embêter ma belle-sœur, je te tue. Petit con, tu vas voir. Moi, les voyous, je m'en fiche, mais je ne veux pas inquiéter ma belle-sœur. Je réglerai son compte plus tard. Belle-sœur, ça va? Ça va, Xiao Fan, juste un peu choqué. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. C'est bien d'avoir quelqu'un comme toi. Belle-sœur, ce matin, j'ai vendu nos concombres.
à l'hôtel Jin. Le patron est super sympa. Il les a achetés 30 yuan, et en plus, il prend tous nos futurs légumes et fruits. Vraiment, l'hôtel Jin. Le plus grand de la ville, à 30 yuan le kilo. Xiao Fan, tu te moques de moi? Belle-sœur, je ne te mentirai pas, l'argent ne ment pas. Waouh, Xiao Fan, t'es trop fort. On a l'hôtel Jin comme fournisseur. On n'aura plus de soucis pour vendre. Notre business va de mieux en mieux, belle-sœur. Garde cet argent. Xiao Fan, cette fois, tu m'as vraiment aidé. Sans ton engrais bio, mes fruits et légumes ne valaient pas ça. Alors garde cet argent pour te marier plus tard. Je te donnerai la moitié de tout ce que je vends. Belle-sœur, tu veux vraiment que je me marie? Méchant. Range ça, grand garçon. Il faut avoir de l'argent. Bon, je ne vais pas faire de manière. Je te fournirai de l'engrais bio. Et notre business grandira. D'accord. Frère, cousin, au cousin. Il faut que tu m'aides à me venger. Ce Godachazi du village. Il exagère. J'ai juste regardé un peu. Et il m'a tabassé comme ça. T'as vu? T'es bon à quoi? Même un idiot, je peux pas le battre. Cousin, c'est pas que je suis lâche. C'est que ce type est trop fort. Bon, demain, j'irai lui donner une leçon. Cousin, n'oublie pas cette Wu Kui. Frère Xiaofan. Qui est-ce? Frère Xiaofan, c'est Aizi. Frère Xiaofan. Aizi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes chez la veuve Wu. Ils disent qu'ils sont tombés malades après avoir mangé ces légumes. Vraiment? La veuve Wu est en train de discuter avec eux. Frère Xiaofan, viens vite voir. Quelle veuve? Appelle la belle-sœur. Vite, emmène-moi voir. Dépêche-toi. Veuve Wu. Mon frère a mangé tes légumes. Il est encore par terre. Si tu ne donnes pas d'explication, tu vas le regretter. Je cultive des légumes bio, sans pesticides. Ils sont sains, vous vous trompez sûrement. Salope. Tu vends des légumes toxiques et tu nies? Mon frère a commencé à baver après avoir mangé chez toi. Pas d'erreur possible. Tu ne veux pas l'admettre. Bon, les gars, cassez-lui tous ces légumes. Arrêtez. Arrêtez. Petite salope, tu as intoxiqué mon frère. Détruire tes légumes ne suffit pas, tu dois payer. Au moins 10 000. Je n'ai pas d'argent. Tu es plutôt jolie. Si tu me fais plaisir, je te fais grâce des frais médicaux. Ça te va? Non, ne t'approche pas. Xiaofan. Xiaofan, où es-tu? Xiaofan. À cette heure, tu penses encore à ton chéri? S'il vient, tant mieux. Je le règle aussi. Et je le laisserai te regarder me servir. Quelle excitation. Je suis là. On m'a cherché? Qui a parlé? Tu es le cousin de Lin Dayon. Ce Lin Dayon a la mémoire courte. Il ose encore venir chercher des ennuis. Tu es très arrogant, toi. Arrogant, non. Mais avec des ordures comme vous, pas besoin d'être poli. Tu cherches la mort, gamin. Les gars, à l'attaque. Frère Xiaofan, attention. Il se bat si bien. Frère Xiaofan, tu es vraiment trop fort. On dirait que vous n'êtes pas assez nombreux. Allez en chercher d'autres. Venez tous voir. Les légumes de Wu Kui sont empoisonnés. Nous, les frères, sommes venus réclamer justice. Et c'est lui qui nous a frappés. Empoisonné? Vraiment? Les fruits et légumes de Wu Kui ont toujours été de bonne qualité. Comment pourrait-il être empoisonné? Et il frappe les gens. De toute façon, il est là, par terre. Si les patrons du bourg apprennent ça, comment vendre ces légumes? Non, non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, je vous explique. Expliquez quoi? Mon frère est toujours dans le coma. Et toi, ne crois pas que je te crains parce que tu sais te battre. Je te préviens, frapper quelqu'un, c'est illégal. HMPH. Ah, tu sais que c'est illégal? Il me semble que c'est toi qui as frappé le premier. Je me suis juste défendu. Et tu as détruit les légumes de ma belle-sœur.
On fait comment pour ça? C'est vrai, je l'ai vu, c'est lui qui a commencé. Ces légumes sont empoisonnés. On agit pour le bien du peuple. Empoisonné? Sur ta simple parole? Ou sur celle de ce type à terre? Oui, oui, mon frère est toujours dans le coma. Ton frère est effectivement très mal en point. Par chance, je m'y connais un peu en médecine. Je vais le soigner. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce que tu me fais? Tu n'es pas empoisonné? Je t'examine. Viens, viens. Ne t'approche pas. Je faisais semblant. Alors ce type simulé? C'est de l'arnaque pure et simple. Oui, un escroc. C'est trop mal, ce qu'il a fait. Il nous a roulés. Go Xiaofan, qu'as-tu fait à mon frère? Tu n'as pas dit qu'il était empoisonné? Je le soignais. Sauf que, ces prochains jours, il va sûrement souffrir atrocement, vomir, avoir la diarrhée. Et devoir rester au lit 1 mois. Espèce de... On s'en va. Pas si vite. Je vous ai dit de partir? Tu veux encore quoi? Tu as détruit les légumes de ma belle-sœur et tu l'as malmenée. Un peu d'excuse, non? Que je m'excuse auprès d'une veuve. Tu déconnes, espèce de... Continue. Je m'excuse. Daji Wu. J'ai eu tort cette fois. Je m'excuse. C'est tout? Je vais convertir les fruits et légumes détruits en argent. Et vous le remboursez au double. Qu'en penses-tu, belle-sœur? Xiaofan n'a pas besoin de payer le double, juste le prix du marché. On paie ce qu'on doit. Pas un sou de plus. Belle-sœur, cet argent, il faut le prendre. Le reste, considère-le comme un dédommagement moral. Oui, oui, dédommagement moral. Sœur Wu, il faut absolument que tu acceptes cet argent. Sinon, nous autres, on ne dormira pas de la nuit. Bon, d'accord. À l'avenir, surveillez vos langues et vos braguettes. Dégagez. Bien. Allez, on y va. Frère Xiaofan, tu es vraiment un héros. Aizi, c'est grâce à toi cette fois. Sans toi, ta belle-sœur se serait sûrement fait malmener par ces types. Ne dis pas ça, je n'ai pas fait grand-chose. Frère Xiaofan, tu es si fort. Je te suivrai à partir de maintenant. Pas de problème. Belle-sœur, ça va? Oui, ça va. Xiaofan, merci beaucoup. Belle-sœur, ne sois pas si formelle. On est de la famille. Xiaofan, tu es si bon avec moi. À partir de maintenant, je suis à toi. Tu comprends? Xiaofan. Le centre de santé du canton envoie encore un certain Wang Liren. Comme médecin de village à Taoyuan. C'est un pistonné. Pas vraiment compétent, il vient juste pour la forme. Pourquoi il nous envoie toujours des médecins inutiles? Si ça ne va pas, montre-lui un peu de ton savoir-faire. Fais une démonstration à ce nouveau médecin. Et qu'il rentre de lui-même, c'est tout. C'est la seule solution. Merci, sœur Kiao Kiao. Xiaofan, que se passe-t-il? Un nouveau médecin est arrivé au village, je vais aller voir. Repose-toi bien, d'accord? Allez, dors. Couvre-toi bien. Bon, va chercher les médicaments. N'oublie pas de les prendre à l'heure. D'accord, merci docteur. Suivant. Bonjour docteur Wang, je suis Go Xiaofan. Le village de Taoyuan. Notre village n'a pas besoin de médecins extérieurs. Je vais reprendre le poste de santé de notre village. Quoi? Votre village de Taoyuan a déjà un médecin? C'est comme ça. Je veux soigner nos villageois moi-même, si c'est possible. Retournez au bourg, je m'occupe de tout ici. Je ne veux pas un sou de salaire. Tu es fou? Je suis déjà malheureux d'être envoyé à Taoyuan. Ce trou paumé est pauvre, pas moyen d'y gagner un rond, et en plus, si je ne peux même pas grappiller un peu d'expérience avant d'entrer, pourquoi je serais venu? Me faire rentrer? Hors de question. Tu es diplômé de quelle université? Médecine chinoise ou occidentale? Tu as un diplôme de médecin? Je n'ai pas de licence, je soigne juste les villageois. Oui, Xiaofan est très doué en médecine. L'ancienne infirmière onzienne a même félicité. Le docteur Wu n'est même pas à sa hauteur. Les paysans n'ont aucun bon sens. Pour être médecin de village, va d'abord à l'université, puis passe ton diplôme. À l'aide, docteur. Oncle, je suis gêne. Tiens, enfin, Dr. Wang Wen. Elle est tombée d'un talus aujourd'hui. Elle s'est cognée la tête. C'est un traumatisme crânien grave. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital du district pour une opération. Vite. Docteur, faites quelque chose. De notre village au district. Ça prend au moins 1 ou 2 heures. Notre Wen Wen ne tiendra pas. Moi, je ne peux pas opérer.
L'hôpital du district peut à peine le faire. Dépêchez-vous d'y aller. Un pansement, au moins, c'est possible? En plus, tu n'as même pas examiné Wenwen. Tu conclus comme ça? C'est totalement irresponsable. Toi, un médecin aux pieds nus, qu'est-ce que tu en sais? Une opération à crâne ouvert, je ne peux pas faire ça ici. Si tu ne la soignes pas, je le ferai. Wenwen n'a pas besoin d'une opération à crâne ouvert. Xiao Fan, tu peux vraiment la soigner? Sauve notre Wenwen, je t'en supplie à genoux. Non, mon oncle, pas comme ça. Laissez-moi voir. Réfléchis bien, si elle va à l'hôpital du district, elle a une faible chance de s'en sortir. S'il s'en mêle, c'est la mort à coup sûr. Tais-toi. Ce docteur Wang est odieux, il n'a aucun cœur. Wen est si gravement blessé. Il ne la regarde même pas, il fait que des remarques déplacées. Quel médecin? Il n'a aucune éthique médicale. Il mérite d'être viré. Oui, viré. De toute façon, je n'ai rien fait. Si elle meurt, ce ne sera pas ma faute. Encore un mot sur sa mort et je te tue. Wenwen, n'aie pas peur. Papa est là, n'aie pas peur. Oncle, je suis gêne, Wenwen va bien. Laissez-la se reposer pour éviter d'irriter la blessure. Va chercher de la gaz. Viens aider Wenwen à se faire penser. Puis prends des analgésiques et des anti-inflammatoires. Je vais écrire une prescription de médecine traditionnelle chinoise. Pour réguler le QI et le sang de Wenwen. Toi, un médecin aux pieds nus, tu me donnes des ordres? Tu dis que c'est bon, tu dis qu'elle dort. Je pense que c'est ça. Toi. Je vais la penser. Directeur Liu, vous êtes là? Tout à l'heure, tout le monde vous demandait de penser. Pourquoi n'avez-vous pas bougé? Directeur Liu, vous allez dire, mais ces villageois ont une mentalité trop limitée. Ils ne croient pas mon diagnostic, mais ce médecin aux pieds nus. Cette petite fille a clairement une blessure crânienne. Au lieu de l'envoyer d'urgence à l'hôpital du district, ils perdent du temps ici avec moi, et ce gamin, sans licence médicale, donne des ordres à tort et à travers, c'est n'importe quoi. Quand vous vous défiliez tout à l'heure, vous ne vous plaignez pas que le petit docteur donnait des ordres? Vous vous défaussez plus vite que personne. Vous vous souvenez encore que vous êtes médecin? Où est votre éthique médicale, votre compassion? Directeur Liu, moi, vous, retournez au centre de santé. Le village de Taoyuan n'a plus besoin de vous. Quant aux mesures à prendre, on en discutera au bureau. Directeur Liu, laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Mon oncle est le chef Wang du bureau du médicament. Dégage. Petit maître, nous nous revoyons. Vous vous souvenez de moi? Je vous ai cherché partout. L'autre fois, quand vous avez sauvé cette personne, c'est moi qui vous ai prêté les aiguilles. Je suis Liu Qingshan. Bonjour, directeur Liu. Tenez, vos aiguilles. Non, gardez-les. Peu de gens savent utiliser ces aiguilles souples de 5 pouces. Les confier à un jeune médecin comme vous, c'est comme offrir une épée légendaire à un héros. Directeur Liu. Si je puis me permettre, de qui êtes-vous le disciple? Votre art médical et votre technique d'acupuncture sont époustouflants. Directeur Liu, appelez-moi simplement Xiao Fan. Mon maître est un moine errant. Je n'ai étudié avec lui que quelque temps. Je ne sais pas vraiment comment il s'appelle. Cette technique d'acupuncture s'appelle les 9 aiguilles du roi des remèdes. Alors, je vous appellerai Xiao Fan désormais. Les 9 aiguilles du roi des remèdes. Dommage, je n'en avais jamais entendu parler. Cependant, ta technique d'aiguille peut rivaliser avec celle de mon maître. Mon maître est un médecin expérimenté et renommé du service de santé provincial. Toi, jeune homme, tu es prometteur. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Xiao Fan, je suis venu ici aujourd'hui principalement pour... D'abord, te remercier. Merci d'avoir sauvé le patron Zhang dans notre centre de santé. Deuxièmement, il y aura prochainement une conférence médicale dans la province. Je prévois de t'emmener avec moi, pour rencontrer des confrères du secteur et échanger avec eux. Et aussi pour essayer d'obtenir ton qualification médicale. C'est super. Merci beaucoup, directeur Liu. De rien. Alors on se met d'accord comme ça. Allô, secrétaire Day. Le patron Zhang veut me rencontrer? D'accord, envoyez-moi l'adresse. Xiao Fan, on dirait que tu as de la chance qui arrive. Le patron Zhang ne rencontre pas n'importe qui. Comme ça. Qu'est-ce que ce patron Zhang me veut bien? Il me demande d'aller chez elle aussi tard. Bon, je vais y jeter un œil d'abord. Dégagez, dégagez. Qui vous a permis de vous garer ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bien une place de parking ici? Ton misérable tricycle peut pas se garer ici. Et si tu raies la voiture des autres, qu'est-ce qu'on fait? Va te garer plus loin. Pourquoi? Ma voiture est sur une place de parking, quel est le problème? D'où viens-tu, petit morveux? Tu ne veux pas écouter les conseils, hein? Oh, tu as même apporté des cadeaux. Je te préviens. Tous les habitants de cette résidence sont des personnalités importantes de la région. Si tes fruits ont un problème,
Qu'est-ce qu'on fait s'ils ont mal au ventre après en avoir mangé? Viens par là, laisse-moi vérifier ça. Ne bouge pas. Je cherche le patron Jang du groupe Xianju. Tu penses bien qu'un type de ton espèce connaisse même le patron Jang du groupe Xianju. On dirait que tu t'es préparé. Tu as pris rendez-vous? Non. Dégage tout de suite, sinon je fais appel à la police pour te faire arrêter. Toi. Je vais appeler tout de suite le patron Jang. Attends un peu. Il prétend appeler le patron Jang. Moi je prétends appeler le président du groupe Xianju. Et même le président du conseil d'administration, tu vois. Attends, il me semble que je n'ai pas le numéro de téléphone du patron Jang. Allez, appelle. Tu n'as même pas le numéro de téléphone du patron Jang, n'est-ce pas? Tu es en train de te gifler toi-même. Allô, secrétaire Day, je suis arrivé. D'accord, je t'attends. Tu continues de faire semblant. Vas-y, une secrétaire, un patron Jang. Tu es vraiment doué pour faire le rôle, hein? Tu me crois ou pas, c'est ton problème. Bon, je vais voir jusqu'où tu peux continuer ton manège. Allez, je vais imiter ce que tu fais. Allô, secrétaire Day? Je cherche le patron Jang. Tu veux aussi rencontrer le patron Jang? Secrétaire Day. Docteur Go, je suis vraiment désolée. J'aurais dû venir vous chercher en voiture. Mais aujourd'hui je suis vraiment trop occupée, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Vous êtes trop poli, secrétaire Day. Quant à toi, je vais parler au chef du service de sécurité tout à l'heure. Votre équipe a vraiment besoin d'un grand coup de remise à niveau. Secrétaire Day, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi. Si tu en parles au chef, je vais être viré. Épargne-moi, je t'en prie. C'est toute ma faute, épargne-moi. Le patron Jang vous attend depuis longtemps à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est vraiment ravissant. Asseyez-vous. Merci infiniment pour la dernière fois. Vous êtes trop poli, patron Jang. Ce n'était qu'un geste de ma part. Le doyen Liu ne me l'a pas raconté de cette façon. J'étais dans un état très critique à l'époque. Petit médecin, tu as l'air très jeune. Comment se fait-il que tu aies une compétence médicale aussi exceptionnelle? Patron Jang. Tu peux m'appeler Xiaofan. Le doyen Liu m'a trop flatté. J'ai appris la médecine avec un médecin itinérant. Xiaofan. Oui. Alors, tu ne m'appelles plus non plus patron Jang à l'avenir. Appelle-moi simplement Sir Jang. Sir Jang, au fait, ceci vient du village Taoyuan. Ce sont des fruits et légumes cultivés chez nous, je te l'apporte spécialement pour que tu goûtes. Sir Jang, mange doucement, personne ne te vole la nourriture. Ce concombre est vraiment délicieux. Il a non seulement une bonne texture, mais aussi beaucoup d'eau, c'est vraiment un goût qui reste en bouche. Xiaofan. Tu n'as jamais pensé à ouvrir ta propre boutique de fruits et légumes? Pour être honnête, j'y ai pensé. Je n'ai juste pas encore trouvé de local adapté. Ce n'est pas si compliqué, Xiaofan. Tu m'as sauvé la dernière fois, je ne t'ai pas encore vraiment remercié. Alors, je vais t'offrir un local pour ouvrir ta boutique. Ah, m'offrir un local? Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas? Ce n'est qu'un local. Pour notre groupe, ce n'est vraiment rien. Mais tu seras responsable de tes profits et pertes. Si tu fais des bénéfices, le groupe ne prendra rien. Mais si tu perds de l'argent, tu devras te débrouiller seul. Je le sais bien. J'ai confiance, je peux faire marcher cette boutique. Je te fais confiance. Mange des raisins. Non merci, je dois aller annoncer la bonne nouvelle. À ma sœur Cui. Je m'en vais alors. D'accord. Xiaofan, tu m'as fait peur. Tu as mangé? Je vais te préparer à manger. J'ai déjà mangé, Cui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le patron Jang du groupe Xianju nous offre un local. On pourra vendre nos fruits et légumes en ville. Vraiment? Bien sûr. Génial, Xiaofan. Dès que les travaux sont finis, je t'y emmène. D'accord, je te fais confiance. Alors maintenant. Boutique de fruits et légumes Cui Sheng Sheng. Cui, j'ai nommé la boutique avec ton prénom. Cette boutique Cui Sheng Sheng, à l'avenir. Tu en seras la patronne. La boutique Cui Sheng Sheng. Ce n'est qu'un début. Notre boutique Cui Sheng Sheng pourra s'étendre au-delà de Yuyang, jusqu'à Dongga. Voire dans toute la province du Jiangnan. On aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Tu n'auras plus à te soucier de l'argent. Xiaofan. Avoir ta compagnie me suffit. À quoi bon tant d'argent? D'accord, si tu veux. Bonjour, notre boutique n'est pas encore officiellement ouverte. Vous pouvez revenir dans quelques jours. Nos produits sont cultivés naturellement, et en plus, nous fournissons le grand restaurant Tian en ville. La qualité est garantie. Si vous avez besoin à l'avenir... C'est toi, le patron? Oui, c'est moi le patron. Je suis le président de l'association des fruits et légumes du marché de Yuyang. Wupian. Association des fruits et légumes. Faites-moi une copie de votre licence commerciale. D'abord, payez 10 000 yuan de frais d'adhésion.
Ensuite, 5000 yuan par an suffiront. Pourquoi devrais-je payer pour adhérer? Quel est l'avantage? Vous ne connaissez pas notre association? Dois-je la connaître? Jeune homme, vous osez ouvrir un commerce ici sans rien savoir? Vous n'avez pas fait vos devoirs. Notre association est chargée d'équilibrer les prix du marché des fruits et légumes. Nous pouvons vous aider à gérer les relations. Les magasins de fruits et légumes du coin ont presque tous rejoint notre association. Ah, je comprends. C'est une organisation non officielle. Et si je n'adhère pas? Si vous n'adhérez pas, bien que notre association soit non officielle, nous entretenons de bonnes relations avec tous les secteurs. Réfléchissez bien, jeune homme. Pour un commerçant, les ennuis ne manquent pas. Sans notre association. Pour les résoudre, Vous me menacez? encore un qui ne sait pas ce qu'il attend. Préparez-vous à fermer boutique. Qui est le patron? Je suis le capitaine Lee du marché. Inspection de routine pour l'ouverture. Apportez-moi tous vos documents. Bonjour, chef. Je suis Wu Kui, la gérante de ce magasin. Voici nos documents. Ces fruits ont-ils été inspectés? Conformément aux règles, nous avons fait appel à une entreprise certifiée. Pour une inspection sur place. Tout est en règle. Ça sent fort les pesticides. Il y a clairement des résidus. Ce n'est pas conforme. Mes fruits et légumes, irrigués avec de la liqueur spirituelle, sont délicieux. Impossible qu'ils sentent les pesticides. On dirait qu'ils cherchent des problèmes. Il semble que votre boutique ne pourra pas ouvrir de sitôt. Rien n'est conforme ici. Dorénavant, les fruits de votre boutique devront subir des inspections strictes à chaque fois. À partir du site de production, pendant le transport. Et une fois arrivé ici, une autre inspection. Sinon, si un client tombe malade, qui sera responsable? Vous le serez? Bon, je garde les documents. Réfléchissez bien à tout ça, puis revenez nous voir. Mon frère, je t'ai apporté la licence spéciale. Je crains qu'on ne puisse plus l'accrocher. Quelqu'un a confisqué nos papiers. Qui ose faire ça? Non, mais qui tu es, petite? Tu dois être de l'équipe d'inspection du marché. Le marché agricole dépend du bureau de l'agriculture et du commerce. Votre équipe d'inspection relève du bureau du commerce, non? Le problème, c'est que vous n'avez aucun pouvoir de police. Qu'est-ce que vous fichez là? Tu t'y connais, hein? Mais je te préviens. Ici, c'est moi qui décide. Ferme-la, sinon tu vas en prendre aussi. Votre boutique est illégale. Vous refusez de vous mettre en conformité. On vous retire la licence. Boutique fermée, 10 000 yuan d'amende, 1 mois pour régulariser. Ça suffit. C'est quoi ton nom? Je vais appeler ton chef. C'est le chaos total, le chaos total. Vas-y, appelle. Je te défie. Je te préviens. Je m'appelle Li Xiaowei. Sur ce petit bout de terrain. C'est moi la loi. Tu entends? Allô, c'est Zeng Fangmao. Dans ton secteur, il n'y a plus de loi? Un chef d'inspection du marché qui se prend pour Dieu. Qui se prend pour la loi. C'est comme ça que tu formes tes subordonnés? Je te préviens. Si tu ne me donnes pas satisfaction. Le groupe Xianju se retire, plus aucune coopération. Allô, chef. C'est vous, secrétaire des? Je ne savais pas que c'était vous. Ne soyez pas rancunier. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pourquoi tu me demandes? Demande à Monsieur Go s'il te pardonne. C'est le sauveur du boss Jam. Monsieur Go. Pardonnez-moi, c'est la faute de Xiaoli. Je ne savais pas. Pardonnez-moi, je vous servirai comme un esclave. Je vous en supplie. Il faut que vous me parliez. Bon, arrête ton char. Et pour l'association des légumes? C'est simple, si vous voulez. C'est vous le président de l'association des fruits et légumes. Les papiers. Je m'en vais alors. Bonne fortune. Dr Go, désormais votre boutique n'aura plus aucun problème dans le coin. On veut juste faire notre business tranquillement. Secrétaire des, merci pour aujourd'hui. Li Xiaowei t'a fait venir pour t'excuser. Pourquoi Li Xiaowei ne vient pas lui-même? Tu oses appeler le chef de l'équipe d'application de la loi par son nom? On dirait qu'il t'a pas assez corrigé tout à l'heure. Tu veux que je le rappelle? Voici les documents pour rejoindre l'association. C'est 30 000 yuan. En liquide ou par virement? C'était pas 10 000? C'était 10 000 au départ, mais vous avez manqué de respect. Donc c'est monté à 30 000. Je vous l'avais déjà dit avant. Je ne rejoindrai pas votre association. Prends ça et dégage, que je ne vous vois plus. Tu te prends pour qui?
Wu Qiang. Tu te rebelles? Tu oses venir embêter le patron Go? Tu veux mourir? Yi Xiaoai, tu oses me frapper, moi? Je vais te faire cocu, tu vas voir. Espèce de femme. Je vais te tuer. Ferme-la. Ferme-la tout de suite. Patron Go, je viens de rentrer. Elle ne savait pas. Désolé pour le spectacle, c'est un malentendu. Un malentendu. Désolé pour le spectacle. Quoi? Tu es venu pour que je rejoigne l'association? Pourquoi tu veux rejoindre cette association? Cette foutue association ne sert à rien. Non. Patron Gua. Je pense que quelqu'un de jeune et talentueux comme vous, un si bon homme d'affaires, c'est vous qui devriez être le président de l'association des fruits et légumes. Pourquoi je fermerai ma gueule? Excuse-toi vite auprès du patron Go. Allez, excuse-toi. Go, Patron Go, désolé. je trouve que votre association de légumes, pour aider tout le monde à développer le marché, c'est vraiment bien. Mais la cotisation est un peu excessive. Pour la présidence, je pense que je ne suis pas le bon candidat. Je pense que Okui, la directrice générale de notre magasin de fruits et légumes Kuisheng, serait plus adapté. Manager Wu, patron Wu, on voit tout de suite que vous êtes un entrepreneur jeune et talentueux, vous pourriez certainement bien diriger cette association. Et en plus, vous pourriez faire en sorte que notre marché agricole vende mieux ses produits fruits et légumes, avec des ventes plus élevées, jusqu'à les vendre dans le monde entier, en Asie du Sud-Est. Oh, d'accord, je vais faire de mon mieux. Bon, maintenant, dégagez. Xiaofan, pour la présidence de l'association des fruits et légumes. Puis, occupe-toi d'abord, on ne sait jamais, tu pourrais peut-être guider tout le monde. Sortir de la pauvreté ensemble. Xiaofan, tu te souviens de la conférence médicale dont je t'ai parlé? Je t'attends à la maison d'hôte de Donga. Viens vite. Liu, j'avais complètement oublié. Bon, j'arrive tout de suite. Attends-moi, je reviens vite. Qu'est-ce que tu fais, vieux? Tu appelles la police? Ferme-la. Wang, qu'est-ce qui se passe? Xiaofan, tu arrives à point. Il glisse des cartes, avec des infos illicites sous la porte. J'ai appelé le réceptionniste pour les arrêter. Non seulement il n'écoute pas, mais il s'énerve. Je voulais appeler la police, il m'a arraché mon portable. Appelle la police, et je t'éclate la tête. Rendez le portable à Liu, et on oublie l'affaire. Oublié. Mon portable. Tu te prends pour qui? Ton vieux a gâché mon business. Donne 10 000 yuan. Ou vous ne quittez pas Donga vivant. Dernière chance, rembourse un nouveau portable. Et on oublie. Tu cherches la mort. Rembourse. Je suis sous les ordres de J. Je m'en fiche de J ou de canard. Si vous cherchez des ennuis, je vous fais tous cuire. Rembourse. Je rembourse. On s'en va. Dégagez. Liu, Xiaofan, heureusement que tu arrives à temps. Sinon, aujourd'hui, ce vieux se serait fait malmener par ces petits voyous. Liu, l'hôpital numéro 1 de Donga. T'as trouvé un endroit pourri comme ça? Sécurité nulle, et en plus l'environnement est minable. Xiaofan, ne dis pas ça. C'est une conférence provinciale demain. Les meilleurs médecins de la région viennent. Si on logeait tout le monde à l'hôtel de luxe, le budget exploserait. C'est vrai. Allô, Sœur Jeanne? J'ai entendu que tu es à Donga. Je suis à l'hôtel Longjiang, chambre 6601. Je t'attends. Tu es à Donga aussi? Bon, j'arrive. Une fille te contacte. Pas mal, le gars. À Yuyang, il y a Wukui avec son magasin de fruits et légumes. Et à Donga, une fille te cherche. Fais attention à toi. Liu, ne raconte pas n'importe quoi. Je reviens vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne serai pas là? Monsieur, l'ascenseur est en surcharge. Pourriez-vous attendre le prochain? Faites-le descendre. Pourquoi? Je suis monté en premier. Je connais ce type, c'est un campagnard. Il arnaque tous les jours. Je parie qu'il vient encore distribuer des prospectus. Votre hôtel devrait renforcer sa gestion. Il ne faut pas laisser n'importe qui entrer comme ça. Comment un campagnard peut-il venir dans un hôtel aussi luxueux? Et s'il transporte des germes? Dégagez vite. Ici, le prix d'une nuit dépasse les 1000 €. Un campagnard ne peut pas se le payer. Il vient forcément faire des bêtises. Monsieur, de quelle chambre êtes-vous? 6601. Le 66e étage, c'est la suite présidentielle du Dragon Chantant. Il faut prendre l'ascenseur VIP. L'ascenseur normal que vous prenez n'y va pas. Il n'en sait rien. S'il était client de la suite présidentielle, il connaîtrait l'ascenseur VIP. J'ai entendu dire que la suite présidentielle du Dragon Chantant coûte près de 80 000 la nuit. Avec son allure, il ne ressemble pas à un client de suite présidentielle. Il ne va pas distribuer des prospectus à la suite présidentielle. Si, virez-le. Les clients du Dragon Chantant
sont tous des personnalités. Il ne faut pas laisser n'importe qui se mêler à nous. Sortez de l'ascenseur et quittez l'hôtel. Sinon j'appelle la police. Dégagez. Lâchez-moi. Je vous ai dit de partir, vous n'avez pas voulu. Maintenant, ce ne sera pas si simple. Osez semer le trouble au dragon chantant? Vous cherchez la mort. Sécurité, il y a un perturbateur. Allez, qu'est-ce qui se passe avec ce bruit? Faites attention. Patron Kin, cet individu a tenté de s'infiltrer dans l'hôtel. Il a effrayé des clients. J'allais justement le faire sortir. Cher client, je suis le directeur général du Dragon Chantant. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Un ami m'a donné rendez-vous au 6601. Patron Kin, regardez, il délire encore. Avec son statut, prétendre rencontrer quelqu'un de la suite présidentielle? Il a clairement d'autres intentions. 6601? Vous êtes l'invité du patron Jagne? Même pour mentir, il n'est pas doué. Le patron Jeanne est une personnalité si importante. Vous pensez vraiment le rencontrer, vous? Taisez-vous. Monsieur, désolé. Nous ignorions que vous étiez l'invité du patron Jagne. Nos excuses pour ce manque de courtoisie. Veuillez nous excuser. Patron Kin? Allez au RH régler votre solde. Quand je redescendrai, je ne veux plus vous voir. Boss Kin. Désolé, cher invité, veuillez me suivre. Par ici, monsieur. Voici l'ascenseur VIP de notre suite présidentielle. Cher invité, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Go Xiaofan. Monsieur Go, c'est un honneur de vous connaître. Je suis le directeur général de Longien GE, Qin Yu. À l'avenir, quand vous viendrez à Longien GE, n'hésitez pas à m'appeler, je m'occuperai de tout. Merci. Je vous en prie. Entrez, monsieur. Monsieur Go, voici la chambre de Boss Jagne. Merci, Manager Kin. Tu arrives à point nommé, je viens juste de finir de me doucher. Sœur Jagne, pourquoi me cherchez-vous si tard? Est-ce que je ne peux pas te chercher sans raison? Sœur Jagne, ça va? Toi, qu'est-ce que tu as dans le pantalon? C'est si dur, ça me fait mal. Désolé, Sœur Jagne, je n'ai pas pu me retenir. Depuis l'ouverture de ton magasin de fruits et légumes, tes affaires ont toujours été excellentes. J'ai fait analyser tes fruits et légumes par notre groupe. On a découvert qu'ils contenaient des propriétés médicinales. Notre conseil d'administration a décidé de collaborer avec toi sur un grand projet. Sœur Jagne, un projet de quelle envergure? Au moins 100 millions. Autant? Oui. Mais les fruits et légumes sont très exigeants en fraîcheur. Et s'abîment facilement pendant le transport. Pourrais-tu extraire les propriétés médicinales pour en faire des compléments alimentaires? Pas de problème. Mais la formule de ces compléments, je ne peux pas vous la donner. Naturellement. Tu dois juste garantir un approvisionnement suffisant. La promotion et la construction d'usines, c'est pour Xianju Group. On partage les bénéfices 50-50e, ça te va? D'accord, faisons comme vous dites, Sœur Jagne. Mais j'ai une petite demande. Pourriez-vous construire l'usine dans notre village, Taoyuan? Les villageois de Taoyuan sont vraiment trop pauvres. Je veux les aider. Je peux accepter. C'est bénéfique pour tous. D'ailleurs, j'ai entendu que tu allais participer à une conférence médicale. Pourrais-tu profiter de cette occasion pour faire homologuer tes compléments alimentaires en tant que médicament? Si c'était le cas, nos ventes seront encore plus élevées. Bonne idée. Je vais étudier ça tout de suite. À la prochaine réunion, je vais tout faire pour que notre complément alimentaire soit reconnu comme médicament. Je pars d'abord. Les pilules que j'ai préparées avec la formule du classique du roi suprême des médicaments non seulement renforcent le corps, mais ralentissent aussi le vieillissement. Elles deviendront sûrement le complément alimentaire le plus populaire sur le marché. Xiao Fan. Cette fois, c'est une conférence à l'échelle de la province. Des médecins et experts renommés de tout le pays y participent. Même le président de l'association de contrôle des médicaments y assistera en personne. Tu ne dois pas relâcher ta vigilance un seul instant. Ne t'inquiète pas, Maître Liu. Cette fois, j'ai une mission. Vite, emmenez le président aux urgences. Que se passe-t-il? Président Situ, c'est une neurofibromatose multiple. C'est une maladie génétique incurable. L'opération comprime les nerfs, c'est délicat. Le plus urgent, c'est la tumeur fibreuse qui comprime le nerf dans le thorax gauche. Si on ne l'enlève pas,
Elle affectera rapidement son cœur. Mon avis, opérez au plus vite. Enlevez cette fibrome. Non, l'opération est risquée. Si l'opération se passe mal dans notre hôpital, qui en sera responsable? Wang Liren. Je crois que tu as peur des responsabilités, directeur Liu. Tu dis que ce Go Xiaofan est si doué, pourquoi ne pas le laisser opérer? Xiaofan n'est qu'un médecin de village, il n'a jamais opéré. Le laisser opérer, c'est de l'inconscience. Directeur Liu, si vous ne pouvez pas opérer, taisez-vous. Au centre de santé, vous ne disiez pas ça. Vous disiez qu'il était 100 fois meilleur que moi. Et maintenant... Docteur Wang, le directeur Liu a raison. Mon art médical est en effet 100 fois supérieur au vôtre. Je n'ai pas besoin de chirurgie. Pour contrôler l'état du président Situ. Xiaofan, c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. Directeur Liu, quand est-ce que j'ai jamais exagéré? Quel est ce jeune médecin qui parle dehors? Un médecin de village, paraît-il. Il cherche probablement à se faire remarquer. Faites-le entrer. Oh, arrête, le président Situ a une neurofibromatose. Tu sais ce que c'est, une neurofibromatose? Si tu n'y arrives pas, ferme-la. Toi... Docteur Go, le président Situ vous demande d'entrer. Maître Liu, j'entre d'abord. Jeune médecin, on dit que vous pouvez stabiliser mon état. Sans chirurgie. Président Situ, je vais utiliser l'acupuncture. Je peux vous stabiliser, mais il faut que vous enleviez vos vêtements. Allongez-vous sur le dos. Arrêtez. Monsieur Go, qui êtes-vous pour agir ainsi? Osez enlever les vêtements de la présidente Situ. Vous en profitez, c'est ça? Wang Liren. Vos pensées sont impures, soit. Mais ne croyez pas que tout le monde soit comme vous. Que voulez-vous dire? Assez, docteur Wang. Je fais confiance à ce jeune médecin. Présidente Situ, rassurez-vous, ce sera vite terminé. Aiguille de 5 pouces, aiguille vibrante, c'est la technique du tremblement. Jeune médecin, de qui tenez-vous cette technique? Présidente Situ, ne parlez pas pour l'instant. Je répondrai à vos questions dans un instant. Zut, la présidente Situ, une beauté rare. Et c'est lui qui en profite. C'est bon. Une perfusion simple suffira. Inutile d'ajouter d'autres médicaments. Les paramètres sont normaux, l'inflammation cardiaque a disparu. Incroyable. Vraiment prodigieux. C'est extraordinaire. Il a vraiment stabilisé la situation avec seulement des aiguilles. L'état de la présidente Situ. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Jeune médecin. Votre compétence médicale est si remarquable, cela me surprend. Président Situ, vous me flattez. Si vous ne m'aviez pas donné cette chance, je n'aurais pas eu cette opportunité. Impossible. Il a dû injecter des hormones en cachette. Il a temporairement stabilisé l'état. C'est irresponsable envers la présidente. Wang Liren, vous voulez dire que... Vous voulez examiner la présidente Situ vous-même? Bien sûr. Votre main tremble déjà tellement. Si je ne me trompe pas, vous avez plusieurs toffees à la main gauche. Probablement dû à une consommation excessive d'alcool. Votre petit doigt ne peut même plus se tendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Vous mentez. Absurde, Wang Liren. Je me souviens que vous avez opéré hier. Avec des mains qui tremblent ainsi, comment tenir un scalpel? Et vous insistez pour opérer? C'est mettre des vies en danger. Je vais révoquer votre licence. Vous ne méritez pas d'être médecin. Attendez-vous à des sanctions. C'est intolérable. Cette affaire doit être traitée sévèrement. Présidente Situ, calmez-vous, votre état vient juste de se stabiliser. Ah, voici les pilules que j'ai préparées moi-même. Ils tonifient le corps et activent la circulation sanguine. C'est ta recette secrète. Oui, prends ces remèdes régulièrement. Le développement de ton fibrome va ralentir. Et il ne sera plus mortel. Si tu as des doutes, fais un examen à l'hôpital. Si la composition de ces pilules est correcte, je peux t'aider à les homologuer comme médicaments. Pour te remercier de m'avoir sauvé. Au fait, petit docteur, tu es si doué, pourquoi ne pas l'envisager? De travailler pour mon association pharmaceutique? Merci beaucoup, Président Situ. Mais je n'ai pas de diplôme de médecine. Je ne suis qu'un guérisseur de village. Avec ton talent, on peut contourner les formalités. Je vais te faire obtenir un diplôme tout de suite. Si tu as des problèmes plus tard, viens me voir. Génial. Je sors prendre un appel.
Allô, Go Xiaofan, c'est ça? Je suis Zeng Dalong, le frère aîné de Zeng Heru. Ta femme est entre mes mains. Elle est vivante et n'a pas souffert. Mais mes hommes s'impatientent. Qu'est-ce que tu veux? Écoute bien, pas de police. Viens seul derrière la montagne, au village de Taoyuan. Je t'attends 2 heures. Puis, Xiaofan, ne t'occupe pas de moi, fuis. lâchez-la, et je vous laisse la vie sauve. Petit, j'ai entendu que tu as blessé mon frère pour elle. Aujourd'hui, je vais la prendre devant toi. Mes hommes en profiteront, puis on s'occupera de toi. Vous, les racailles, vous êtes la lie de la société. Vous devriez être heureux de vivre en temps de paix. Sinon, vous seriez déjà mort. Arrête ton baratin, petit. Mes gars, ce ne sont pas des racailles ordinaires. À genoux, maintenant. Frappe le sol jusqu'au sang. Peut-être que je te laisserai, toi et ta femme, mourir un peu plus confortablement. Zeng Dalong. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'y forces. Alors je vais éteindre ta lignée. Assez parlé, à l'attaque. Tuez-le. Qui d'autre? Toi, n'avance pas. Encore un pas et je la tue. Fais-moi confiance, ferme les yeux, c'est bientôt fini. À genoux, maintenant, ou je la tue. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Xiaofan. Xiaofan. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Puis, ne dis pas ça. Zeng Dalong est sûrement venu pour moi. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Xiaofan. C'est tellement bien de t'avoir. Ta sœur. Go Xiaofan, comment pouvez-vous faire ça? Lynx Yuan. Sœur, peux-tu nous laisser un moment? J'ai quelque chose à dire, Go Xiaofan. D'accord. Go Xiaofan, tu es vraiment fort, toi. À peine ton cerveau guéri, tu dragues déjà ma sœur. Je sais, maintenant ma sœur est la grande patronne de la société de légumes Kushengsheng. Tu veux t'élever grâce à elle, c'est ça? Xuan, tu te trompes, ce n'est pas ça. Tais-toi. Un raté comme toi n'est pas digne de me parler. Xuan, ta sœur et moi, c'est réciproque. J'aime vraiment ta sœur, je veux la rendre heureuse toute sa vie. Heureuse toute sa vie? Avec toi? Pendant toutes ces années où tu étais malade, ma sœur t'a soigné, c'était déjà plus que généreux. Maintenant que tu vas mieux, je ne te demande pas de la remercier. Je te demande juste de t'éloigner d'elle. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Ah oui, mon petit ami est le PDG du groupe Yuan. Il a plein de moyens pour te faire la peau. Xiaofan. J'ai entendu ce que tu as dit à Xuan tout à l'heure. Cela me rend vraiment heureuse et émue que tu aies dit ça. Mais, j'espère que tu ne prendras pas Xuan trop au sérieux. En fait, elle ne comprend pas grand-chose à beaucoup de choses. Cuyer, ne t'inquiète pas. Xuan est ta cousine, donc aussi la mienne. Je ne prendrai certainement pas ses paroles à cœur. Mais, Xuan a un petit ami depuis quand? Comment se fait-il que je t'en ai jamais entendu parler? Je viens juste de l'apprendre moi aussi. Elle est encore étudiante, comment? Peut-elle être avec le président d'un grand groupe? Quelque chose ne va pas. Elle ne se serait pas fait avoir? Aujourd'hui. Elle s'était même fait belle exprès. Elle ne ferait pas de bêtises? Puis, ne t'inquiète pas. Xuan est une bonne fille, ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Elle est ma seule cousine. Je ne peux pas la regarder se jeter dans le piège. Alors, je vais accompagner Xuan pour voir. D'accord. Mais ça te dérange encore. On est un vieux couple, pas besoin d'être si poli. Alors, attends-moi sagement à la maison. Il est si tard, pourquoi Xuan viendrait-elle dans un tel endroit? Xuan, pourquoi tu arrives si tard? Lui Wang va arriver dans un instant. J'ai rencontré une personne très désagréable en chemin, ça m'a retardé. C'est rien. Maintenant, Xuan est une célébrité dans notre école. Elle est même célèbre. Non seulement elle a un petit ami comme Yu Wang, riche et puissant, mais on dit que sa sœur a aussi ouvert une boutique de fruits en ville, et les affaires marchent très bien.
Vraiment? Oh là là, c'est la grande gagnante de la vie. Xuan, ta sœur m'a dit de te ramener à la maison. Pourquoi tu es partout? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui, habillé comme un plouc? Le nom de Xuan, c'est à toi de l'appeler? Ce ne serait pas un employé de la sœur de Xuan, si? Comment t'as trouvé cet endroit? Ce n'est pas un lieu. Pour un pauvre type comme toi. Je suis juste venu ramener Xuan à la maison. Chérie, c'est qui? Il veut t'emmener comme ça? Quel air important. Lui Wang, tu es là. C'est un ancien voisin de ma campagne. Maintenant, il doit faire de la manutention dans l'entreprise de ma sœur. C'est ma sœur qui l'a envoyé. Alors c'est un sale travailleur migrant de la campagne, avec un tel air important. Je croyais que c'était le patron d'une entreprise. Liang Guiwang du groupe Ziyuan, c'est ça? Respecte un peu. Même si je suis un gars de la campagne. J'ai de la dignité, tout comme toi. Et les travailleurs migrants, alors? Ils gagnent leur vie à la sueur de leur front. De quel droit tu les méprises? Un sale crapaud qui ose se comparer à moi? Tu n'es qu'un sale travailleur migrant de la campagne. Je le méprise. Et alors? Frappe-moi, si tu oses. Ah, salaud. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de me toucher les fesses. Tu oses lui toucher les fesses? Dégage. Ne frappe pas. Je suis de l'équipe de J. Je connais le frère J. De l'équipe de J, je n'ai même pas peur de l'empereur du ciel. Frappe-les. Waouh, frère Wang, c'est vraiment balèze. Tu es un camarade de classe de Xuan. Offenser quelqu'un que tu connais, c'est m'offenser moi. Tu as vu, gamin. Voilà ce qui arrive quand on m'offense. Qui a touché à mon frère? Frère J. C'est cette bande. J'ai juste touché cette fille. Ils m'ont tabassé, ça fait super mal. Arrêtez-les tous, ceux qui ont levé la main. Je veux une main de chacun. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Oui. Je suis le président du groupe Ziyuan, Liang Hui Huang. Je me permets de demander, mon frère, sur quel chemin tu marches? Quel chemin? Je marche sur la route des enfers. Osez embêter le frangin à moi. Je m'en fous de qui tu es. Saisissez-le. Non. Frère J, c'est ça. Parlons calmement. C'est sûrement un malentendu. D'accord. Parlons calmement. Laquelle des filles a causé des problèmes tout à l'heure? Montre-la moi. Sors vite. Présente tes excuses et l'affaire est réglée. Je n'ai rien fait de mal, c'est moi qui ai été agressé. Pourquoi je devrais m'excuser? Tu ne veux pas t'excuser, c'est ça. Tu crois pas que je vais te faire payer cher? Wang. Tais-toi. C'est la faute de ta copine. Oh, elle est pas mal, cette nana. Alors, voilà ce qu'on fait. Tu me la laisses pour la nuit, et on oublie l'affaire. Ça te va? Non. C'est ma copine. Ta copine? Encore mieux. Tu restes à côté. Tu nous filmes, ça sera plus excitant. Non, frère J. Écoute, plutôt. Je te trouve d'autres filles pour t'accompagner, d'accord. Tu refuses l'honneur que je te fais, c'est ça. Tu crois pas que je vais t'empêcher de sortir d'ici aujourd'hui? Frère J. D'accord. Je te laisse ma copine. T'as compris. Lâche le petit. Qu'elle aille se laver. Je n'ai pas beaucoup de temps à attendre. Dépêche-toi d'aller te laver, vite. Frère J n'a pas de temps à perdre. Comment peux-tu faire ça? Je n'y vais pas. Tu n'y vas pas? Tu veux me faire crever, c'est ça? Arrête. D'où tu sors, toi? C'est toi, le grand J? On dit toujours que les dettes se règlent avec celui qui les doit. Tu devrais aller voir ce type, Liang Guiwang. Pas ces jeunes filles, non? T'es qui, toi, pour me dire ce que j'ai à faire? C'est toi. Grand J, c'est ce gars-là. L'autre jour, quand on distribuait des prospectus, c'est lui qui a tabassé les frères. C'était donc toi, petit con. Tu viens te livrer tout seul. À l'attaque. Vous osez bouger? Xuan, partez vite, je m'en occupe. Je ne pars pas, c'est moi qui ai causé ce problème. Je ne peux pas te laisser tout assumer seul. Bon, alors dans un instant, fermez tous les yeux. Faites attention à toi aussi. On est quand même du même village. Je ne veux pas que tu meurs ici. T'inquiète, même le roi des enfers n'ose pas prendre ma vie. Qu'est-ce que vous marmonnez? Vous cherchez la mort? Donc, tu n'es pas un employé du magasin de ma sœur, mais le patron dans l'ombre de la société de fruits et légumes Shen. On peut dire ça. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu m'as fait me méprendre sur toi. Tu ne me l'as pas demandé. Mais à propos, comment se fait-il que tu sois si doué en arts martiaux?
Comment une seule personne peut être aussi forte? Avec 3 coups de poing et 2 coups de pied, tu as mis tant de monde à terre. Tu es trop fort. C'est une longue histoire. Go Xiaofan. Ma sœur a eu une vie difficile. Son mari est mort juste après leur mariage. Depuis toutes ces années, elle a toujours été seule. Si tu l'aimes sincèrement, alors je vous souhaite du bonheur du fond du cœur. Mais si tu joues avec elle, même si tu es un expert en arts martiaux, je te ferai payer cher. Sois tranquille, j'aime ta sœur sincèrement. Je ne laisserai jamais ta sœur souffrir le moindre désagrément. Par contre, toi, si jeune, comment as-tu pu sortir avec ce Liang Yuan? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas qu'il était comme ça au début. Il est aussi très gentil avec moi. Petite sotte, il est gentil sans raison. En fait, c'est un prix clairement affiché. Toi, tu confonds le chasseur avec un ami. Ah, je vais rompre avec lui. Mais toi, pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu m'as même défendu aujourd'hui. Parce que je suis ton beau-frère. On n'est pas encore mariés. Je reste ton beau-frère. Allô, Xuan? C'est Wei Wang. Écoute mon explication. Cette fois, je n'avais vraiment pas le choix. Si je ne t'avais pas envoyé, le frère J aurait très probablement coupé ma main. J'ai fait des recherches. Ce frère J est forcément du milieu. Quoi? Tu veux rompre avec moi? Non, Xuan. Je t'ai juste envoyé pour tenir compagnie au frère J. Et puis, tu pourrais aussi t'amuser un peu. Président, calmez-vous. Pour une femme, ce n'est pas la peine de ruiner votre santé. Cette salope faisait l'innocente devant moi. Et sa sœur est la patronne de Cui Cui Sheng. Je la voudrais? Elle se prend pour qui? Président, nous avons mal joué ce coup. Pour Cui Cui Sheng. On ne peut pas obtenir ces actions via Ling Xuan. Alors attaquons directement Cui Cui Sheng. Ce ne serait pas la première fois. Président, pour une boutique de fruits et légumes. Ça vaut le coup pour notre groupe? Tu ne comprends rien. Cui Cui Sheng, dès son ouverture, a monopolisé la moitié du marché des fruits de notre ville. Son chiffre d'affaires mensuel dépasse le million. C'est comme une poule aux œufs d'or. Si notre groupe peut mettre la main sur Cui Cui Sheng et l'exploiter un peu, le Canada annuel sera d'au moins 10 millions. Mais les fournisseurs de Cui Cui Sheng sont les villageois de Taoyuan. Si on intervient, les villageois... Une bande de nullités, pourquoi les craindre? Au pire, on leur donne un peu d'argent. Ils sont habitués à la pauvreté. Un peu d'aumône. Et ils obéiront. Tranquille, je prends les responsabilités. Cette fois, je vais faire en sorte que Ling Xuan et ce Go aient des ennuis. Tu as entendu? Cette boutique vend des fruits toxiques. Des gens ont été hospitalisés après en avoir mangé. Ça fait le buzz sur le net. Vraiment, je me disais bien, cette boutique était pleine de monde. Faire la queue, prendre rendez-vous, juste pour des fruits. Et maintenant, plus personne. Ils l'ont bien mérité. Vendre des fruits toxiques, c'est vraiment sans cœur. Ils méritent d'être arrêtés et fusillés. Ne reste pas dans cette boutique. Notre village Taoyuan a de la chance d'avoir un médecin aussi doué que Xiao Fan. N'est-ce pas? Depuis qu'il a son diplôme et qu'il soigne tout le monde au dispensaire, on voit plus de sourires. Tante, ne dites pas ça. Quand j'étais malade, c'est vous qui m'avez soigné. Maintenant que je vais mieux, je dois vous rendre l'appareil. Frère Xiao Fan, c'est la catastrophe. La boutique de fruits de belle-sœur Wu Cui a des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Explique doucement. J'ai entendu que ces fruits posent problème. Des gens sont tombés malades. C'est partout sur le net. Ils disent que les fruits de Taoyuan sont toxiques. Sa boutique est en train de se faire fermer. Dépêche-toi d'aller voir. Impossible. Viens, on y va. Vite. Xiao Fan, notre boutique est fermée. Cui, nos fruits n'ont aucun problème. Quelqu'un nous joue un mauvais tour. Allô? Qui est à l'appareil? Wu Cui. J'ai entendu que votre Cui Cui a des soucis. Si vous cédez 50% de vos parts, notre groupe Ziyuan peut régler ça. Je vais y réfléchir. Le groupe Ziyuan, Liang Yuan. Notre boutique a un problème, et il en profite. C'est sûr qu'il est derrière tout ça. Où vas-tu? Il nous marche sur les pieds. Je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. Xiao Fan, et si c'était un malentendu?
Un malentendu? Allô, Xiaofan? J'ai entendu parler de tes problèmes de boutique. D'après mon enquête, cette affaire de fruits est orchestrée par le groupe Yuan en coulisses. Ce groupe a commis bien des méfaits dans l'ombre. Outre la fraude fiscale, Ils ont-ils également occupé des terres fertiles? ils ont démoli par la force des maisons de paysans pour construire des usines. Ils ont même tué, puis ont étouffé l'affaire avec de l'argent. L'affaire des fruits Qushensheng est aussi leur œuvre. Ils ont manigancé en coulisses, faussement accusé et manipulé l'opinion publique. Le groupe Ziyuan a un sacré culot. Sous la loi du ciel. Ils osent agir ainsi. Xiaofan, sois tranquille. Boss Jam a ordonné de faire analyser les fruits par un laboratoire. Dès que les résultats sortiront, Boss Jam utilisera toutes ses ressources pour rétablir la vérité publiquement. Vraiment, merci à vous. Xiaofan, remercie plutôt notre Boss Jam. C'est grâce à elle. Merci, secrétaire Dai. Je passerai vous voir. Groupe Ziyuan, Liang Guiwang. Vos beaux jours sont finis. Bonjour, groupe Yuan. Vous vous trompez d'adresse? Non, c'est bien le groupe Ziyuan que nous cherchons. Vous êtes un employé, je ne vous en veux pas. Appelez vite Liang Guiwang. Oh. Ce sont les employés de Qushensheng. Vous vendez vos fruits empoisonnés ici? Liang Guiwang. Devant Xuan. Je t'ai laissé une chance. Tu l'as refusé. Maintenant, tu t'en prends à Qushensheng. Tu sais ce que Qushensheng représente pour nous? Oui, toute notre famille compte sur Qushensheng. Vos calomnies empêchent nos fruits de Taoyuan de se vendre. Comment vivre? Go, arrête tes manières. Et vous, les plous, votre vie ne m'intéresse pas. Si vous continuez à faire du scandale, vous ne partirez pas d'ici. Liang Guiwang, quel air important. Ne crois pas que tes sales coups. Les autres ne savent pas, mais votre groupe Ziyuan vole la nourriture du peuple. Comment osez-vous? Go, qu'est-ce que tu racontes? Sécurité, vite. Attrapez-le et frappez-le dur. Qui ose? Xiaofan est du village de Taoyuan. Qui ose le toucher? Pour toucher Xiaofan, il faut passer sur mon corps. Et moi aussi. Quoi que vous fassiez, on vous soutient. Aujourd'hui, ce salaud. S'il ose vous toucher un cheveu, on se bat. Oui, Une bande de voyous. Vous. J'appelle la police. Je vous fais tous jeter en prison. Attendez. C'est vous qui devriez y aller. J'ai déjà signalé votre fraude fiscale. Votre accaparement de terre et vos agressions. À la police. Ils viendront pour vous arrêter. La police sera là sous peu. Go, vous vendez des fruits toxiques. Vous n'êtes pas mieux. Fruits toxiques? Liang Guiwang. Tu ne surfes pas souvent sur le net? Il y a une heure, les médias ont publié nos rapports d'inspection Qushensheng, tous conformes. Ils ont même une valeur médicinale. Notre boutique Qushensheng va être plus populaire que jamais. oh, c'est vrai. Regardez vite. Les médias ont démenti les rumeurs et félicité Qushensheng. Ils disent même que les fruits de Taoyuan sont excellents. Impossible. Génial. Impossible, c'est impossible. Impossible. Qui est Liang Guiwang? Nous sommes de la police. Impossible, absolument pas. Allô, patron Jeanne? Le projet est approuvé? Les travaux commencent à Taoyuan dans quelques jours? Super!